Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, c'est pour moi un immense plaisir de démarrer cette causerie avec vous à quelques mois du scrutin présidentiel que notre peuple attend avec ferveur, mais surtout avec beaucoup d'espoir. Permettez-moi de vous adresser le salut fraternel du professeur Maurice Kamto, candidat de l'Alliance politique pour le changement à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Comme vous le savez, cette élection est cruciale pour l'avenir du Cameroun. Et comme j'ai déjà eu à le dire, Maurice Kamto, candidat du peuple du changement et de l'alternance, a toutes les cartes en main pour être candidat à ce scrutin au regard de la Constitution et de la loi électorale. Mais bien plus encore, il a tous les atouts pour être le prochain président du Cameroun. Ne vous laissez donc pas distraire par les vaines gesticulations des aventuriers et pyromanes du régime moribond et corrompu de Yaoundé. Les incantations de M. Adam Gandhi, ministre de l'administration territoriale, et de Jean Kuete, secrétaire général du RDPC, s'apparentent au champ du cygne. En attendant que notre candidat décline son projet de société le moment venu, je vous invite à rester concentré sur l'essentiel, à savoir inscription massive sur les listes électorales, mobilisation aussi massive pour aller voter et défendre notre vote. De notre côté, je puis vous assurer que la guerre que nous livrons contre la fraude électorale est totale. Nos équipes d'avocats travaillent contraintes par voie judiciaire. Le DG de l'État, M. Eric Soussé, a publié enfin la liste nationale conformément à l'article 80 du Code électoral. Je suis en mesure de vous affirmer que nous sommes en train de gagner cette bataille fondamentale pour la transparence du processus électoral. De fait, le régime RDPC joue sa survie dans cette affaire du strict respect de l'article 80 relatif à la publication de la liste électorale nationale. En effet, de nombreux Camerounais détenant des récépissés d'inscription sur les listes, mais considérés par le pouvoir comme pas fiables ou hostiles à ses intérêts, sont arbitrairement retirés des listes, alors que d'autres réputés être des ouvriers électoraux, généralement mobilisés pour des charters électoraux, figurent plusieurs fois sur les listes dans plusieurs antennes communales des RECAM, à la fois au Cameroun et à l'étranger. En plus de ces cas, les listes électorales publiées par ELECAM dans certaines antennes communales comportent des noms de personnes décédées, mais qui continuent de voter. C'est par peur que tout ceci est des grossiers tripatouillages des partenaires techniques allemands de l'ECAM. Je sais que Veridos soit dévoilé aux Camerounais et à l'opinion internationale que l'ECAM freine des 4 faits et refuse de publier la liste électorale nationale. Encore une fois, nous allons nous mettre en œuvre pour les contraindre au strict respect de la loi. Pour terminer, un seul mot d'ordre. Mobilisons-nous, mobilisons-nous. Mobilisons-nous pour nous inscrire. Mobilisons-nous pour aller voter. Mobilisons-nous tout aussi massivement pour le financement de la campagne électorale de notre candidat, Maurice Kamto, à travers le fonds Résine qui vient de démarrer.
Et je profite de l'occasion pour souhaiter bon anniversaire au professeur Maurice Kamto, puisqu'il a 1 an de plus aujourd'hui. Wow. En avant pour la victoire, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Cameroun. Amen. Merci pour votre bien et votre attention aujourd'hui. C'est l'honorable Kennedy. On va passer à présent à la phase interactive. C'est l'occasion pour vous de poser des questions, peut-être au vu de son exposé, ou peut-être d'autres questions, mais qui restent dans le cadre de notre école. Si vous souhaitez prendre la parole, vous levez le doigt et puis vous vous présentez. S'il y a des journalistes dans la salle, ils doivent être prioritaires et devront présenter leur organe de presse et décliner leurs questions. Vous avez la parole. Ne soyez pas timide, hein? Ok, je dois choisir si vous voulez. Vous n'avez pas de question, je vais choisir. Hein? Non, c'est une causerie. Donc, oui, bien sûr. Je pense que le format, en réalité, c'est celui d'une causerie. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'avoir l'honorable tout près de nous, de voir à la télé. On est ici. Beaucoup parmi nous n'ont pas l'occasion d'aller au Cameroun et de le rencontrer. Donc, quand il est là, il faut bien en profiter. Absolument. S'il n'y a pas de questions, tu ne vas pas les obliger. C'est sûr. Ils ont compris. Ils sont communiqués beaucoup. Oui, ça va. Bonjour à tout le monde. Merci à tout le monde d'être venu. Merci à l'honorable. Merci à notre famille combattante. Je n'ai pas une question à poser. J'ai juste à dire à l'honorable, merci de nous défendre comme tu le fais. Ta présence parmi nous, c'est une lumière et ça nous apporte un espoir. Et on est content parce qu'on est déjà presque au but. Surtout quand on te voit parmi nous. Merci. Savannah. Tout le monde la connaît. Je suis Winnie Savannah, la marraine de nos autres. La connaît, mais c'est bien que c'est présent. Tout le monde. Moi, je voulais juste savoir si vous vous rendez compte, si vous avez un impact sur les actions Je vous entends pas bien maintenant. Oui, la présentation. Jeanne Belle et Sombel. Vice-communal MRC de France. Île-de-France. Ah, Île-de-France. Voilà. Donc, j'aurais voulu savoir si vous avez nous dire l'impact que les actions que nous, FCC, menons sur le terrain, si vous pensez que ça a un impact sur la lutte que nous menons pour la question du vote. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qu'est-ce qu'on fait? On prend une série de questions. On prend une deuxième question. Dans les questions, allez-y. Bonjour à tout le monde. Et encore, je remercie. Moi, c'est Angoun Asser, Djimako Asser. Je fais partie du département, on se connaît bien, mais je viens de Dijon. Ceux qui connaissent déjà, on travaille un peu ensemble. Alors, je ne saurais dire un mot sans toutefois donner les impressions et dire à notre honorable, vous êtes notre bouclier, et nous aussi, on voudrait avoir l'épée pour pouvoir aussi nous défendre le moment venu. Ma question va dans le sens où la mouvance aujourd'hui internationale, la mouvance aujourd'hui de par le monde, nous savons tous, et particulièrement en Afrique, où on parle de l'AES. Je viens ici un peu vouloir savoir, vu cette évolution de la zone AES que nous connaissons tous, qu'est-ce que le FCC, qu'est-ce que le MRC pense de cette approche par rapport aux jeunes qui veulent développer l'Afrique? Voilà un peu ma question concernant l'AES. Quand on dit l'AES, vous comprenez un peu ce que je voudrais dire. Sur cette philosophie, cette éthique, cette manière de voir l'AES, qu'est-ce que nous, au Cameroun, on en pense de cette vision? Merci. Oui, je vais. Merci pour vos questions. Je vais répondre à la question de la camarade du MRC. L'impact de nos actions, c'est facile à voir. Hein. Je pense que même un aveugle ou même un sourd entend ce que nous faisons. Parce que, je le dis sans prétention, que l'APC fait la météo politique au Cameroun en ce moment.
Et vous n'avez qu'à voir comment le pouvoir en place multiplie des stratégies pour empêcher notre candidat, multiplie des artifices qui, bien entendu, vont échouer. Parce que, comme je l'ai indiqué, notre candidat, non seulement il n'y a aucun obstacle juridique pour qu'il soit candidat, mais il a tous les atouts pour gagner les élections. L'impact de nos actions, cet impact est multiforme. Vous savez que Elekam a dû faire marche arrière. Vous savez que 120 000 électeurs avaient été arbitrairement purgés des listes. Et c'est grâce à nos actions déterminées que Elekam a été obligé de faire marche arrière et de promettre, n'est-ce pas, de remettre, n'est-ce pas, ces électeurs sur la liste. Vous le savez, c'est grâce à notre action. Je parlais tout à l'heure de la publication de la liste nationale qui est fondamentale pour la transparence électorale. C'est grâce à notre action, y compris des procédures que nous avons engagées au niveau, n'est-ce pas, devant les tribunaux, que, y compris tout dernièrement devant le Conseil constitutionnel, que Elekam est en train d'annoncer éventuellement la publication de la liste nationale. Donc nos actions ont beaucoup d'impact et continueront à avoir beaucoup d'impact parce que nous n'entendons pas baisser la garde. Concernant la question de notre... voilà. Alors, nous ne sommes pas encore au pouvoir. Nous apprécions ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Dans les pays frères que sont le Burkina, le Niger et le Mali, qui ont pris leur destin en main. Nous apprécions cette volonté, n'est-ce pas, de s'émanciper de l'ordre colonial. Mais il faut premièrement que nous soyons en mesure déjà de libérer le Cameroun. Il faut que nous arrivions au pouvoir, que nous arrivions aux affaires. Parce que tout ce que nous pouvons avoir comme souhait ne peut être que des vœux pieux. Mais nous apprécions ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et qui peut éventuellement nous servir de modèle. Voilà tout ce que je peux dire à ce niveau, mais pour l'instant, il ne faut pas spéculer. Nous avons une urgence, c'est celle de prendre le pouvoir, de libérer le Cameroun, d'apporter le changement au Cameroun. Voilà, il y a une autre question, monsieur. Ce n'est pas une question, je voulais plutôt passer la question de l'auditeur. Elle parlait de l'impact des activités de la diaspora par rapport, qu'est-ce qui ressemble par rapport à... Si vous avez des questions. Non, non, c'est pas ça, c'est le Cameroun qui va... Pardon? Je n'ai pas compris, je vous dis, elle parlait de l'impact de nos associations. Alors, ça va. C'est comme ça, je dis chez moi, je pense qu'il est président de ça. Donc,
J'avais peut-être mal compris la question. Oui, l'honorable a apporté quelques précisions, s'il vous plaît. La diaspora est un relais extrêmement important de notre lutte. Un relais important et même indispensable. C'est pourquoi je suis là. En quelques mois, c'est la deuxième fois que je viens vous voir, que je viens causer avec vous. Voilà, ça montre tout simplement que la diaspora a un rôle extrêmement important à jouer. Et je pense que la diaspora camerounaise doit s'inspirer de la diaspora d'autres pays, comme le Sénégal. Vous savez que c'est la diaspora sénégalaise qui a contribué de manière déterminante à la victoire du PASTEF au Sénégal, à travers une mobilisation sans précédent des moyens matériels, financiers, humains, et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est vrai que pour l'instant, votre action est limitée parce que déjà l'absence de la double nationalité, le fait que vous ne puissiez pas jouir de la double nationalité comme ce qui se fait de manière générale dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, ce que nous comptons d'ailleurs corriger dès que nous arrivons aux affaires. Je voulais dire que nous pensons que vous pouvez, même comme il y a cet handicap-là fondamental, nous comptons sur vous. J'ai indiqué tout à l'heure que le professeur a lancé un fundraising pour le financement de sa campagne. Nous attendons 6 milliards, à peu près. C'est vrai que la loi électorale est un peu floue, parce que, et c'est pourquoi le professeur Camto a utilisé un trésor de précaution quand il lançait sa campagne. Il parlait des fonds qui doivent venir uniquement du Cameroun, mais je pense qu'il a été trop prudent parce qu'en réalité, à partir du moment où vous êtes des acteurs électoraux, c'est-à-dire vous pouvez vous inscrire déjà, ce qui n'était pas le cas avant. Ces lois-là, ces lois électorales-là ne soient adoptées, on n'avait pas encore accordé le droit de vote aux Camerounais de la diaspora. Ça date d'il y a quelques années. Je pense que ça a commencé à partir de 2018. Or, la loi électorale date de 2012, je crois. Donc, logiquement, on ne peut pas, disons, empêcher les acteurs que vous êtes de participer pleinement à la campagne à travers, n'est-ce pas, votre soutien financier. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a d'autres stratégies dont nous n'allons pas parler ici, mais il faut savoir que nous comptons énormément sur la diaspora, sur le plan financier. Et puis, il faut aussi savoir que la diaspora a montré que quand elle est déterminée, elle peut renverser les montagnes. Après les élections de 2018, on a observé ce que la diaspora a pu faire, n'est-ce pas, pour attirer l'attention de l'opinion internationale sur ce qui se passait au Cameroun. Et je crois que grâce aux actions déterminées de la diaspora, dans tous ses composants, M. Biya avait perdu le sommeil. Il ne pouvait plus aller se balader comme il le faisait en Suisse. Voilà, je pense que la diaspora a un rôle extrêmement important à jouer et nous comptons sur la diaspora pour que vraiment, comme je le disais, qu'elle s'inspire, qu'elle soit plus imaginative
Et je crois que, sans entrer dans certains détails, dans tous les pays que j'ai visités, nos compatriotes me font des propositions, surtout les jeunes, par rapport à la façon dont nous allons contrôler les opérations électorales. Il y a beaucoup de propositions, beaucoup de stratégies qui sont proposées, et je voudrais vraiment rendre hommage à la diaspora, cette diaspora vraiment combattante, militante, engagée, surtout les jeunes encore une fois. Et donc voilà, la diaspora est sans la diaspora, je pense pas que face à une dictature reptilienne comme celle qui est au Cameroun, je pense pas qu'on ferait, vous savez, nous ne pouvons même pas manifester au Cameroun. Ça fait, je ne sais pas à quand remonte la dernière manifestation de l'opposition. Peut-être en 2019 avec l'arrestation de nos amis du MRC. Depuis, il n'y a plus de manifestation. Or, vous avez ce droit-là ici de manifester. Au moins, vous pouvez manifester sans courir le risque d'être jeté en prison ou d'être torturé. Ça, vous pouvez nous servir de relais au moment venu. Donc voilà, je peux prendre beaucoup d'autres exemples. Donc, pour me résumer, la diaspora est extrêmement important, indispensable pour notre lutte. Merci, nous allons poursuivre avec notre série de questions. Il y en a tellement. Messieurs, c'est Emmanuel. La parole, en fait, ce sera vous. J'ai déjà pris la parole, on va donner la chance aux autres et puis on reviendra au cas où. Maintenant, Chami, FCC, réseau FCC Île-de-France. Vous allez voir un peu en oui, j'espère que vous écouterez. En fait, tout à l'heure, le député de la nation, le député du peuple, Jean-Michel, vient de nous faire l'éloge de la diaspora. Il vient de dire tous les biens au pays, on passe de la diaspora. Il vient de relever tous les sacrifices que la diaspora combattante fait pour l'avènement de la démocratie réelle au Cameroun. Mais je voudrais faire quid du rôle du peuple. Est-ce que le peuple camerounais, est-ce que la jeunesse camerounaise est prête à servir un véritable relais à ce combat? Parce que depuis 2018, beaucoup de membres de la diaspora ont sacrifié autant de choses pour l'avènement de la démocratie. Est-ce qu'en 2025, est-ce qu'ils voient un peuple camerounais prêt? Et à votre niveau, au Cameroun, vous qui faites le tour du Cameroun, les 10 régions régulièrement, pour sensibiliser le peuple, on connaît toute votre force honorable. On vous a vu à l'épreuve, votre capacité à renverser toutes les situations. Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner la garantie que si la diaspora consentit des sacrifices financiers et moraux, il y aura un relais pour concourir à cette prise de pouvoir sur place au Cameroun, relais démocratique? Je veux entendre par là, pour être plus précis. Est-ce que le relais, parce qu'on connaît ce qu'on attend, ce que ce régime est capable. On sait très bien, comme Abel Zogan le décrivait. Est-ce que sur place au Cameroun, le travail que vous faites sur le terrain, de amener moralement le peuple à être prêt à... Parce que vous avez pris tout à l'heure l'exemple sénégalais. Les Sénégalais, de l'intérieur, faisaient le travail. La diaspora faisait sa part de job. Et il y avait un relais, il y avait une synergie. Est-ce que nous sommes prêts, si vous êtes partis ici devant l'Assemblée, que si la diaspora mobilise ce qu'il faut, c'est financièrement, on est prêt à faire notre job? Est-ce que vous êtes sûr que sur place, les 8 mois qui nous restent à vivre avant les élections, vous êtes prêts à valider ce qu'il faut sur place au Cameroun afin qu'on arrive finalement à cette alternance? Merci. Merci. On va poursuivre avec 2 autres questions et ensuite on laissera le temps à l'honorable de les digérer en répondant avant de passer une fois de plus la parole aux personnes. Allez-y, chef. Bonsoir, l'honorable. Je viens de l'Espagne, je suis président payant. Ma préoccupation est de savoir si on peut envisager une fusion dans un projet à venir entre MRC et FCC comme ce local. La 3e question et la dernière pour cette série, c'est à vous. Bonjour, honorable. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour toute la lutte que tu as, que nous t'appelons combattant. Tu l'es. Ce que je veux dire là, c'est pas forcément poser une question. Je veux dire, je profite
de cette occasion et de vos quelques questions qui t'ont posé tout à l'heure concernant la diaspora, pour dire, j'appelle à toutes les Camerounaises et tous les Camerounais, combattants et combattants, révolutionnaires, activistes, à venir aux EGR de la résistance qui vont se dérouler sur 2 jours à Bruxelles, du 14 au 16 mars. C'est très important. Ces EGR ont pour ambition de construire une diaspora forte, active et connectée. C'est une opportunité où nous tous nous devons saisir pour reprendre notre destin, le destin des Camerounais. C'est pour ça que je me lève par rapport à tout ce que j'ai entendu, pour profiter de cette occasion où il y a les journalistes pour lancer cet appel. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Merci. Encore merci que tout Camerounais qui veut le changement au Cameroun puisse se déplacer sur Bruxelles, en Belgique, sur 2 jours. C'est du 14 au 16 mars. Vu que finalement, ce n'était pas forcément une question, on va donner la chance à personne, c'était une annonce. Madame, allez-y. S'il vous plaît, on condamne. Bonjour, Janine Le, secrétaire générale de la Fédération des parents. Bonjour, honorable, bienvenue parmi nous. Ne croyez pas que si nous ne posons pas de questions, c'est parce qu'on a fait de vous écouter tous les jours, on a tellement de réponses à nos questions. Mais ma question aujourd'hui, parce qu'on voit à l'hôpital, en tant qu'activiste et adhérent, j'aimerais savoir, honorable, pourquoi est-ce qu'un activiste pense qu'il ne peut pas adhérer à un parti politique? Pourquoi à la diaspora française, là où je suis, beaucoup d'activistes pensent que dire qu'ils adhèrent à un parti politique serait frein à leur combat? Pourtant, nous avons, vous, excusez-moi, monsieur Michel Michieu, plus activiste que vous, il n'y en a pas. Vous êtes président national d'un parti politique. Nous avons fait, s'il faut citer nos pères, Nelson Mandela qui avait un parti politique. Papa Oumyobé, tous ces gens-là, Félix Monet, appartenaient à un parti politique. Pourquoi la génération, après nous autres, voilà, pense que, affirmer que on est dans un parti politique serait frein pour son activisme? C'est ma question. Merci, madame. Je vais commencer par la dernière question, mais bon, je vous retourne la question, tout simplement. Je pense qu'il y a des activistes dans la salle et nous les attendons les bras ouverts dans nos différents partis, dans les partis de l'APC qui viennent. Nous n'avons jamais rejeté les activistes parce que nous connaissons leur capacité de mobilisation, leur engagement dans la lutte. Donc, la question leur est posée. Nous souhaitons qu'ils s'engagent. C'est vrai que quelquefois, les activistes pensent qu'ils doivent être dans un cadre où ils peuvent avoir plus de liberté. Nous avons eu ce débat par le passé, pendant les années de Brest, où il y avait des associations, il y avait des partis politiques, et les organisations les plus qui étaient les plus, j'allais dire les plus déterminées, les plus engagées, c'était les associations. Hein, c'est pourquoi le régime en place a dissous toutes les associations à l'époque, Cap Liberté, au CDH, et n'a dissous aucun parti politique. Parce que les associations étaient dans des groupes de pression, étaient celles qui menaient véritablement les actions sur le terrain, qui organisaient les villes mortes à l'époque. Bon, je peux comprendre que certains activistes rechignent à s'engager dans les partis politiques où il y a quand même la discipline. Vous comprenez? Où quelquefois on ne peut pas assumer certaines choses. Vous comprenez? Assumer certaines actions. C'est pourquoi certains partis politiques, historiquement, avec des branches d'activistes affiliés à ces partis-là, sans véritablement, de manière formelle, être les militants de ces partis-là. Et quand elles posaient des actes qui étaient, disons, positifs,
on les récupérait. Quand c'était des actes négatifs, on pouvait, n'est-ce pas, se désolidariser, vous comprenez? Donc, c'est juste une question d'organisation. On peut bien s'organiser de sorte que... Moi, je pense que les activistes ont leur rôle à jouer. La base, par exemple, pour ne pas la citer, joue un rôle extrêmement important. Et je pense qu'elle doit continuer à jouer ce rôle. Mais je sais qu'en même temps, dans la base, il y a des militants des partis politiques. Peut-être pas, ils ne sont pas tous militants, mais il y en a qui sont encartés dans les partis politiques. Donc, ce qui est important, c'est d'être efficace. D'être efficace. Normalement, dans les pays organisés, véritablement, on a des organisations de la société civile, syndicale, qui se mobilisent à des moments déterminants pour faire avancer les causes. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun, parce que bon, la société civile, vous savez, qu'elle n'existe pratiquement pas. Les syndicats, bon, n'en parlons plus. Les syndicats ne sont pas véritablement. Ceux qui sont indépendants ont fait tout pour leur mettre les bateaux dans les roues. Donc, moi, je pense que les activistes ont un rôle extrêmement important à jouer. Et je profite pour faire donc une transition sur la question je pense, ta question. Moi, je pense que quand vous voyez ce qui se passe au Cameroun, l'engouement qu'il y a depuis que nous avons lancé cette dynamique de l'Alliance politique pour le changement, vous avez vu que, j'allais dire, l'ambiance qu'on avait en 1992, cette ambiance est revenue. Les gens vont s'inscrire sur les listes électorales massivement. On a atteint pratiquement la barre de 8 millions. C'était le plafond de verre. On ne l'avait jamais atteint. Et je suis convaincu que, en tout cas, notre objectif, c'est d'atteindre au moins 10 millions. Et quand, à chaque fois, j'insiste sur la mobilisation, quand il n'y avait pas cet engouement, quand il n'y avait pas cet esprit-là dont je parlais tout à l'heure, cette ambiance-là, cette reprise de confiance, parce que le peuple a repris confiance dans la chose électorale. Le peuple a repris confiance parce que nous avons pu les convaincre que nous pouvons gagner, prendre le pouvoir à travers les urnes. Je ne veux pas reprendre le slogan du MRC qui dit changement dans les urnes par la paix. Mais nous pensons qu'effectivement, nous faisons ce slogan-là parce que s'il y a une grande mobilisation au niveau des inscriptions, une grande mobilisation au niveau du vote. Parce qu'en 2018, moins de la moitié d'inscrits est effectivement allés voter. Or, il y a quelque chose d'extrêmement important. Les électeurs qui ne vont pas, qui s'inscrivent ne vont pas voter, c'est des citoyens qui ne sont pas enclins, qu'on ne peut pas mobiliser après pour descendre dans la rue. Parce que vous pouvez descendre dans la rue que pour défendre quelque chose. Or, si vous n'avez pas voté, vous défendez quoi? Donc, c'est fondamental. C'est pourquoi nous insistons sur la masse critique, que nous devons atteindre la masse critique des électeurs qui vont effectivement voter. Et nous pensons que nous allons atteindre cette masse critique-là, compte tenu de l'engouement qu'on observe au Cameroun. Parce que si au lieu de 3 500 000, nous faisons voter 7 millions, même avec tous les fraudes, tous les tripatouillages, M. Biya ne peut pas gagner les élections. Et en même temps, il sera facile de mobiliser les électeurs qui auront le sang à l'œil, parce qu'on aura volé ou on essaiera de voler, il sera facile de les faire descendre dans la rue. Vous comprenez? Parce que c'est comme ça qu'un peuple, n'est-ce pas, prend son destin en main. Il faut atteindre la masse, il faut mobiliser les gens pour aller voter. Après, vous pouvez... D'ailleurs, si, comme je suis en train de le pressentir,
nous avons cette mobilisation. Le pouvoir que vous je vous assure, ne les voyez pas s'agiter, c'est des peureux. S'ils voient qu'il y a une détermination, vous allez pouvoir tous ces gens-là qui font le dur, vraiment fuir, prendre la fuite. Vous comprenez? Donc, aucune armée, de toute façon, on nous parle du BIR, on nous parle de ceci, cela. Aucune armée n'a résisté dans l'histoire du monde face à un peuple vraiment déterminé, mobilisé. Donc, et pour se mobiliser, pour descendre dans la rue, il faut déjà savoir pourquoi on descend dans la rue. Les gens qui ne vont pas voter, vous leur demandez de descendre, faire quoi, défendre quoi. Donc, c'est très important. C'est pratiquement scientifique. Il faut cette phase critique-là. Que les gens se mobilisent et nous sommes convaincus. Malgré tous les manœuvres pour décourager les électeurs, parce que le régime en place n'a aucun intérêt à ce que le nombre de votants augmente. Ceux qui restent à la maison, en réalité, votent sans le savoir pour Biya. Le fait de rester à la maison, vous votez pour. C'est clair. Parce que c'est nos électeurs qui restent à la maison. Les électeurs de M. Biya se mobilisent toujours. Il n'y a pas d'abstention dans son électorat. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train vraiment de travailler à ce niveau-là. Pour mobiliser les électeurs, qui est cette masse critique, et surtout pour sécuriser leur vote. Je ne veux pas en dire plus parce que ça relève de la stratégie, mais nous sommes en train de travailler dessus. Voilà, donc je pense que, bon, par rapport à... je pense qu'il ne faut pas qu'on revienne au parti unique. Vous savez, le MRC, le FCC et d'autres partis membres de l'Alliance politique pour le changement, c'est parce que à un moment donné, nous avons pensé avoir quelque chose, un dénominateur commun, avoir des valeurs que nous défendons. C'est pourquoi nous on se met ensemble. C'est pourquoi nous mutualisons nos moyens. Et je pense que c'est ce que nous devons faire. Le MRC, le FCC et d'autres partis, parce que je vous assure que nous avons à peu près 18. C'est parce qu'on ne communique pas beaucoup dessus pour des raisons, parce que nous avons un timing que nous voulons, disons, mettre en œuvre. Parce qu'il faudra sécuriser d'abord, bon, je veux pas, je voudrais pas, je vais en dire plus que je voulais, mais pour l'instant, nous ne voulons pas commencer de manière formelle les réunions de l'APC. Parce que si on commence les réunions de l'APC avec ce nombre de partis et d'organisations là, vous savez, plus on est nombreux, plus on est plus capable de verrouiller certaines choses. On est obligé de partager l'information. Or, nous devons être sûrs que nous avons déjà vraiment verrouillé bien certaines choses avant d'ouvrir totalement, de commencer à faire les réunions. Nous avons une charte de l'APC que nous devons adopter, ainsi de suite. On est bien organisé. Mais pour l'instant, nous préférons que la figure de l'APC soit uniquement le FCC et le MSC. Mais rassurez-vous, nous avons d'autres organisations, nous avons... Parce que le but de l'APC, ce n'est pas seulement de regrouper les partis politiques, bien entendu, il y a des associations, il y a même des personnalités religieuses, il y a des universitaires, il y a nous avons tout ce monde-là dans l'APC. Mais le moment venu, nous allons travailler de manière... tout le monde va savoir qui est dans l'APC, qui fait quoi. Mais il y a des étapes. Parce que nous devons travailler méthodiquement. Vous comprenez? Notre victoire en octobre en dépend. Et nous sommes sûrs qu'en travaillant comme nous travaillons là, nous sommes sûrs que nous allons gagner. Déjà parce que, je le dis et je le répète, notre candidat sera effectivement candidat. Sa candidature ne sera pas. Et à ce niveau,
que le pouvoir en place est en train de manœuvrer, parce que M. Biya ou quelqu'un d'autre, un autre candidat, c'est qu'il n'a aucune chance devant notre candidat. Et vous pouvez veulent gagner sur le tapis, mais ça ne se passera pas comme ça. D'accord. On va prendre une dernière vague de questions. Vous avez bien compris que l'honorable sait beaucoup de choses, mais il ne pourra malheureusement pas tout noter. Avant de poursuivre, je voudrais vous annoncer que vous avez été rejoint par M. Laurent Doumbia, le MRC Europe, qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pas pu démarrer cette rencontre avec nous. Il a été empêché et on est heureux de l'avoir avec nous. Maintenant, bienvenue régional. Donc, on va prendre la dernière vague de questions. Voilà, messieurs au fond. Au revoir. Oui, monsieur, allez-y. Bonsoir, honorable. Bonsoir tout le monde. Je suis Yves Lamb, ministère. Je voudrais poser une question, mais avant de la poser, je suis d'accord avec quel que soit le cas, c'est-à-dire élection en un tour, le même conseil constitutionnel nommé par la même personne, l'administration territoriale, avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire que Tricherie, même au niveau du dénombrement, je ne parle même pas du recensement, le candidat du RDPC sera battu. Parce qu'il y a un ras-le-bol qui ne trompe pas. Et puis en marketing, en stratégie, mon domaine, on peut créer le mécontentement sur lui, au point qu'à l'intérieur même de son camp, on puisse voter contre lui. Et puis la société a fait. La société est malade. C'est-à-dire que le paysan de Tokombéré, de Salabakoumbe, n'a pas plus faim que celui du sud, du président de la République, ou celui du centre. Tous logés à la même enseigne. Les plateaux, zéro. Infrastructure routière, zéro. Prix du carburant exponentiel, aucune avancée, aucune plus-value au niveau du paiement de la dette intérieure ou bien de l'augmentation des salaires. Ça veut dire que tout est mis, toutes les pièces du puzzle sont réunies pour que le candidat du RDPC soit battu, quel qu'il soit. Ça, c'est deux. Maintenant, ma question est la suivante. Quand vous regardez les environnements politiques tel qu'il est là, c'est-à-dire que ce vêtement qui est poussé à la taille d'un individu est exigeable et portable par plus de 30 millions de Camerounais. Comment vous faites pour faire partir le vaincu? Comment vous faites? Excusez-moi, ça allait tout bête, mais comment vous faites quand vous avez en face de vous un jusqu'au boutiste? Après moi, déluge. Comment vous faites quand de l'autre côté aussi, passez-moi le terme, je me mets aussi de ce côté, il y a des peureux. Des peureux, le peureux c'est moi. Le peureux c'est ce parent qui dit à son fils de ne pas marcher pour son intégration, alors qu'il est sorti de la faculté de médecine. Ne marche pas pour ton intégration, ah, c'est la terre des Banéké, c'est pour les Bassas, c'est pour les Lordis, c'est pour les Ducans, n'importe quoi. Comme si tous ces gens n'appartenaient pas au même pays. Comment on fait pour prendre ce pouvoir qu'on a gagné? Vous comprenez très bien ma question, parce qu'on est tous un peu. C'est toujours moi qui vais dire à mes enfants, et je veux vous voir grandir. Mais quand ça marche, bon, mes enfants profitent. Hein. Comment on fait? On est terminé. Merci. J'ai une question. En décembre 2023, vous avez annoncé, vous avez dit que vous rejoignez l'APC parce que vous avez été le candidat le mieux placé. Ma question, c'est est-ce qu'au-delà du choix, est-ce qu'il y a également une alliance programmatique? C'est-à-dire, est-ce que dans le cadre de l'APC, il y a des discussions ou alors c'est le programme du MRC, tel que les autres, s'il y a pas victoire, que les autres se y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? D'abord, il faut poser. Elle a posé une question. Non, elle n'a pas posé de question, il faut lui donner. Je répondre à la question. Je remercie le compatriote qui, voilà, pour sa contribution, parce qu'il a fait une contribution, mais je pense que j'ai répondu à votre question, un peu par anticipation. Comment on fait partie BIA, enfin, comment faire que après notre victoire, quitte et tout dit. Je vous ai répondu. J'ai dit que il faut qu'on se mobilise. Il faut déjà qu'on gagne massivement. Il faut qu'on gagne massivement. Si on gagne massivement, vraiment, la réponse est même dans votre question.
C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, plus les gens se mobilisent. Je vous assure que je ne veux pas mal parler de ceux qui ne sont plus avec nous, parce qu'il ne faut pas parler éviter de parler des morts. Mais j'étais un acteur important en 92. Nous avons gagné, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. On n'a pas lancé les mots d'ordre qu'il fallait, qui correspondaient au contexte. Et j'en ai voulu à mon président national de l'époque, enfin, au candidat de l'époque, qui a préféré, bon, se défausser en disant qu'il ne veut pas marcher sur le sang des Camerounais pour aller à Etouti. Alors que les Camerounais étaient prêts. J'ai vu un chef traditionnel descendre dans la rue à Douala. C'est pas comme maintenant où on parle des affaires des Américains. Le chef, le roi Bell. Le roi Bell est descendu dans la rue en 92. On a arrêté tout ce qui était autour de lui pour aller les torturer, mais lui, on l'a pas, compte tenu de son âge et des fonctions traditionnelles qu'il occupait, on l'a pas torturé comme son cousin Boukouré Manga. À l'époque, on l'avait torturé parce qu'il était descendu dans la rue avec le roi Bell. Donc vous imaginez que s'il y avait eu un mot d'ordre clair, il y a des choses que je ne peux pas dire parce que, vous savez, l'opposition avait gagné les élections au quartier général à Yaoundé. On avait gagné les élections au quartier général. C'est-à-dire l'armée, l'élite de l'armée avait voté pour le changement. Et les gens attendaient, y compris même dans l'armée. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vous assure qu'on a raté un tournant. Et on ne peut pas commettre le même type d'erreur cette fois-ci. C'est pas possible. Comme j'ai eu à le dire, cette fois-ci, ça passe. Ça passe. Oui, programme. Bon. L'ossature du programme, c'est le programme du MRC, bien entendu. C'est le candidat du MRC qui est, je vais dire, c'est le président du MRC qui est candidat de l'Alliance politique pour le changement. Maintenant, il y aura certainement des petites touches qu'on pourra apporter, on pourra enrichir ce programme. Vous comprenez? Donc, ça va être le programme de l'Alliance pour le changement. Même si on ne touche rien à ce programme-là, ça veut dire qu'on l'a accepté et il devient le programme de l'Alliance politique. Une dernière question, parce qu'on va arrêter. Voilà, il y a madame qui veut poser une question, allez-y. La question que j'ai envie de poser, s'il vous plaît, nous avons énormément de difficultés en diaspora pour s'inscrire sur la liste électorale. Pour deux raisons. Parce qu'on n'a pas de titre de séjour, hein, et parce que on est français on est française ou français par le mariage. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire déjà par rapport au fait qu'on n'ait pas de titre de séjour, ou alors à ce niveau c'est acté et que Elekama gagne? Et j'ai envie d'apporter une information à toutes les personnes qui sont françaises ou français par le mariage, parce que j'ai dû me battre jusqu'au bout. C'est-à-dire contacter mon lieu de naissance pour un acte de naissance. Je suis passé par le tribunal. J'ai eu un acte de naissance. J'ai fait un passeport camerounais. J'ai fait par la suite une carte consulaire. Et j'ai pris mon acte de mariage pour aller m'inscrire. Bon, j'apporte cette information
qui peut servir aux autres personnes. Je ne peux pas m'inscrire, donc vous pouvez le faire. Parce qu'il faut absolument, une voix ça compte. Il faut absolument qu'on s'inscrive par tous les moyens. Ok, merci. On peut apporter un complément. Oui, c'est ce passage. Oui, allez-y. Je suis le représentant. Je suis le représentant du MRC et lors de la réunion avec le conseil électoral, nous avions convenu qu'on pouvait utiliser le patron pour pouvoir s'inscrire. Donc, il devait nous répondre sous 15 jours et ça fait des mois qu'ils n'ont jamais répondu. Donc, le patron pouvait substituer le titre de séjour. Parce qu'il y a eu un débat sur ce qu'on entend par titre de séjour ou permis de résidence. Donc, nous avons un document là-bas qu'on appelle le patron qui certifie que tu résides. Et c'est un document hautement important pour l'administration espagnole. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est. Je n'ai pas eu de retour. Et le responsable des élections, le chargé d'affaires, dit que c'est un problème du conseil électoral. Donc, c'est une information que je vous apporte pour voir si vous pouvez faire quelque chose à votre niveau là-bas. Est-ce qu'une dernière question, s'il vous plaît? Ça, c'est pas une question. Complément d'information. C'est une information. Oui, j'ai un complément d'information par rapport à ce qu'il vient de dire. Sur ce qui prouve, oui. En fait, par rapport à ce qu'il vient de dire, un document important qui prouve qu'on réside régulièrement en Espagne. Nous, en France, qui n'avons pas de titre de séjour, nous pouvons utiliser notre AME, de l'État, pour dire à l'ambassade que l'État français a reconnu notre présence sur le territoire. Et nous sommes sur le territoire, nous pouvons donc bénéficier, car nous ne sommes pas illégalement, l'État français nous reconnaît. Je pense aussi, comme c'est un document de l'État est important, bousculons, retrouvons-nous le 14 mars en Belgique. Il faut qu'on essaie d'arracher notre victoire. Il y a le régional de France qui veut apporter des précisions. Vas-y, Raphaël. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui parle. Je dirais apporter quelques informations par rapport à Télé Campari Nord. Nous faisons partie de la commission électorale là-bas et on a mené ce combat-là. On a tout fait pour qu'on ne demande pas une pièce qui relève de l'autorité française à un Camerounais ou une Camerounaise pour s'inscrire à l'ambassade. Enfin, sur la liste électorale, ça n'a aucun sens. Mais ils ont le pouvoir. C'est eux qui décident. À un certain moment, il fallait bien qu'on laisse les Camerounais s'inscrire, mais ce combat-là n'est pas fini. Il n'est pas fini, on continuera dans cette voie-là. Par rapport aux femmes mariées, logiquement, vous ne perdez pas votre nationalité camerounaise si vous avez obtenu la nationalité française ou étrangère grâce au mariage. Donc, il faut le savoir. Il faut écouter bien ce que dit Winnie Savannah, parce qu'elle a bien su utiliser ce genre de truc. Et que nos sœurs qui sont dans ces situations-là, qu'ils essayent de prendre contact avec elles ou avec nous-mêmes pour qu'on essaye ensemble de voir ce qu'on peut faire. Parce que l'inscription de nos sœurs ou des Camerounais, on essaie de tromper pour leur dire qu'ils ne sont pas Camerounais. Moi, je suis toujours surpris que dans notre propre pays, ceux qui nous gouvernent ont la nationalité étrangère. Et eux, ils sont là, ils vous disent vous n'êtes pas Camerounais. Qu'on nous explique ça. C'est une question fondamentale sur laquelle on doit se pencher. Et ce n'est pas un problème de parti politique, c'est un problème citoyen. Ce n'est pas un problème d'un individu. Donc, il faut travailler là-dessus. Et lors de notre réunion à Bruxelles, là, il faut soulever ce problème-là. Il n'est pas normal que dans un pays, il y ait 2 poids, 2 mesures. Pendant combien de temps? 60 ans? On va où avec ça? Pourquoi est-ce que les gens sont interdits de nationalité sous prétexte qu'ils ont pris la nationalité étrangère et ceux qui ont les nationalités étrangères sont au pouvoir au Cameroun? Depuis combien d'années? Mais il faut se poser ces questions. C'est à nous ensemble de la poser. Il faut trouver des solutions à ça. Donc, il y a beaucoup de flou dans l'histoire de la nationalité camerounaise, de manipulations terribles. Je connais des Camerounaises ici qui ont pris la nationalité camerounaise, elles sont ni mariées, mais on leur a laissé leur passeport et leur a marié. Vous voyez? Donc, logiquement, la place de la femme dans ce code de nationalité est un peu spécifique. Généralement, le président disait que la femme ne doit jamais perdre sa nationalité, parce que quand elle va se marier, si ça ne va pas là,
elle revient au pays. C'est comme ça chez nous. Mais je ne sais pas ce que nos dirigeants font de cette manipulation. Il faut que les choses s'éclaircissent. Si nous voulons aborder la suite de notre combat et puis se mettre au diapason du changement qui s'opère dans ce monde, il faut que nous soyons honnêtes et qu'on dise la vérité à nos concitoyens. Et cela commence par le pouvoir qui est là. Il faut qu'ils disent la vérité et qu'ils respectent la justice, qu'ils respectent la Constitution. Il n'y a pas deux poids, deux mesures qui marchent et qui peuvent faire avancer un pays vers le progrès et l'unité nationale. C'est faux. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. S'il vous plaît, on va prendre deux dernières questions, mais vraiment, je viens de négocier ça là. L'honorable va bientôt nous quitter. Maître, au fond, on va prendre la parole et ensuite ce sera monsieur. C'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Monsieur Fidel Chinko. Allez-y. C'est pas possible. Mais moi, ça arrive. Hein. C'est bon. Je voulais entendre le. C'est une des preuves de présence, de téléphone. Je sais que c'était pas impossible d'utiliser des cartes fiscaux, il y a des documents probants comme les documents fiscaux. Il y a des espaces comme les actes d'acquisition. Des relevés bancaires parce que ça constitue des preuves de résidence sur le territoire. Si s'accepte, ça veut dire qu'on peut aussi présenter n'importe quel partie des comptes probants, comme les documents administratifs, comme la pièce d'imposition, les documents bancaires. Est-ce que ça peut aller dans ce sens-là? Est-ce qu'on peut savoir des gens? Merci maître, je crois pouvoir répondre à ça. On va, parce qu'on est vraiment pris par le temps, on va laisser Fidèle poser sa question et après, en 2 secondes, pour échanger. Allez-y. Bonsoir l'assistant, bonsoir honorable, soyez les bienvenus dans notre communauté. Ça fait un grand plaisir de vous voir et de vous attirer autant de monde. Ça montre que les Camerounais sont toujours à l'éveil. Je constate que l'assistance est tournée vers la problématique des élections. Ils ont raison. Mais les choses sont pourtant assez claires. Mais nous n'avons pas le courage d'aller et voir s'il y a un refus ou pas. Depuis les élections de 2018, je parle comme ancien responsable MRC de la région parisienne. Voilà. Depuis les élections de 2018, nous sommes allés à l'ambassade pour obtenir le truc consulaire. On vous demande votre pièce de votre attestation d'électricité, tout simplement. Oui. Il ne complique pas pour vous donner cela. Et ensuite, vous donnez la carte d'électeur. En ce qui concerne les élections, être français ou pas, en réalité, tous mes militants et tous ceux qui étaient au courant, françaises, même ayant la nationalité, sont allés et on leur a permis de s'inscrire sur la liste. Il n'y a pas eu d'opposition. Donc, permettez, il n'y a pas eu d'opposition. Pourquoi? Tout à l'heure, vous disiez que on accepte certains qui ont la double nationalité. En réalité, dans l'article de la Constitution, où on parle de la nationalité, de la perte de nationalité, il ne suffit pas d'avoir la nationalité française pour perdre la nationalité camerounaise. J'ai pas mis dans le point, pour les femmes, vous l'avez déjà dit, il y avait un troisième point qui dit qu'il faut qu'il y ait un décret du... Dans la Constitution, il est mentionné qu'il faut qu'il y ait un décret du président de la République pour vous retirer la nationalité. Donc, normalement, la problématique s'est posée en Angleterre. Les Camerounais ont ressorti certains Camerounais qui avaient la nationalité britannique, qui avaient la carte d'électeur. D'autres Camerounais du MRC sont allés gentiment. On a constaté qu'en réalité, il n'y avait pas l'article qui fait de toi de perdre la nationalité, c'est qu'il faut un décret du président de la République. Je dis que c'est dans la Constitution. Je ne dis pas que j'ai lu. C'est dans la Constitution. Donc, normalement, vous deviez aller à l'ambassade, faire valoir que vous connaissez vos droits, et malgré le bavardage, tout se passe. Tout se passe normalement, mais beaucoup d'entre nous n'avions pas le courage d'aller. C'est fini. Merci, Fidèle. Oui, on va donc écouter en quelques secondes, s'il vous plaît. On va écouter M. Emmanuel Fomo du FCC Benelux. S'il vous plaît, je tenais juste à ajouter une chose, c'est de dire que concernant la loi électorale, il faut maintenir certaines pressions. Vous savez que c'est des gens qui ne cèdent pas tant qu'il n'y a pas de... Voilà.
en réalité, la loi électorale au Cameroun n'impose même pas de titre de séjour pour s'inscrire, parce que c'est une incongruité. Vous ne pouvez pas, au sein d'une représentation diplomatique ou consulaire, demander un document étranger à un citoyen pour l'inscrire conformément au document de son propre pays. C'est comme si tu allais faire, je ne sais plus quoi, faire une demande de passeport et on te demande ta carte de séjour, mais ça n'a aucun sens. Ça voudrait dire que le Camerounais qui est en Europe, qui n'a pas de titre de séjour, est-ce qu'il paie sa citoyenneté camerounaise? Parce qu'en réalité, c'est ça le débat. On lui ôte ses droits en tant que Camerounais s'il n'a pas de papiers d'un pays étranger. Ça n'a aucun sens. Moi, je crois qu'il faut maintenir la pression. Encore que la loi électorale ne mentionne pas, vous pouvez voir la loi électorale, c'est une décision de M. Essoussef qui demande des titres de séjour. C'est une note qu'il a signée et envoyée au point Foucault et les camps de la diaspora. Donc, on ne peut pas considérer la décision, une décision d'un directeur d'un organe électoral comme supérieure à la loi. Il faut maintenir la pression là-dessus. Et le problème est soumis au Conseil électoral. Donc on passe pression. Tout à fait. Au Conseil électoral. Et voilà, nous sommes à plus de 3 mois. Oui, merci à tous. Ça a été un immense plaisir. Je suis sûr que s'il faut écouter tout le monde, on passera des jours ici, tellement vous avez des choses intéressantes à partager. Merci honorable d'être venu nous voir. Je voudrais remercier toutes les associations, les organisations qui ont contribué pour... Il ne peut pas. Non, il doit dire. Bon, voilà, on va... Il m'a fait un coup bon, mais voilà. Il y avait quoi avant? 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 On avait Cameroun Airlines. Yeah, combine. La régie faire come and go. So they can hold on low. C'est la seule élection à laquelle, personnellement, j'ai voté. Et j'ai voté dans les bureaux de l'école normale. Nous avions gagné. Je veux dire, le candidat, effectivement, de l'opposition avait gagné. Ce jour-là, dans les amphis, on a éteint toutes les lumières. L'ancien directeur de l'école normale, pour ceux qui le connaissaient à l'époque, nous étions présents. Nous sommes restés mobilisés et nous avons acheté des bougies pour procéder au décompte. Ce qui dit est vrai. Non seulement notre candidat avait gagné, mais il a suffi tout simplement qu'après, qu'il nous dise tout simplement, voilà le chemin qu'il faut effectivement prendre pour revendiquer notre victoire. Nous n'avons jamais entendu. C'était juste pour dire que j'ai été très honoré, très flatté d'entendre ce témoignage de notre cet après-midi. D'ailleurs, c'est depuis cette époque, ça a nourri effectivement le sens de l'injustice que l'on vit au Cameroun et qui a constitué pour moi la source de ma détermination à apporter ma contribution dans cette lutte pour la libération de notre pays. Voilà, encore une fois de plus, merci honorable, merci pour tout ce que vous avez dit. Et je m'excuse pour le petit retard, c'était juste que je cherchais vous. Ça, c'est pas un petit, ça. Un petit de plus. Quelques annonces avant de nous quitter. Ceux qui souhaitent adhérer au FCC, on vient de me dire, vous pouvez vous rapprocher de monsieur en face pour vous inscrire et prendre des cartes. Autre chose, oui. Les militants déjà encartés dans le MRC n'adhèrent pas dans. Vous n'êtes pas les bienvenus, les MRC ou FCC, c'est ce qu'on va dire de dire. En fait, c'est la même famille. Oui, on a compris. Donc, vous pouvez m'approcher, monsieur, pour prendre vos cartes et si vous voulez adhérer au FCC. N'oubliez pas la rencontre de Bruxelles que le doyen a annoncé. Du 14 au 16 mars 2025. Les états généraux de la résistance. Merci le doyen. Merci le doyen. Je vais également annoncer qu'on va passer à la phase des interviews. S'il y a des journalistes dans la salle, bien vouloir se rapprocher de nous. On va prendre quelques attitudes de l'honorable, sinon je m'en occuperai de toutes les façons. Et après les interviews, séance photo, puis il y aura une petite phase de 11e profil. S'il vous plaît, il y a une feuille d'émargement qui est supposée circuler. Est-ce que vous l'avez remplie? On peut faire tout ça en même temps. Donc, pendant ce temps, en attendant, il n'y a pas de. On va procéder à l'interview de l'honorable. J'invite les photographes à se rapprocher. On peut passer d'abord à la photo de famille. D'accord, donnez-moi une petite seconde, l'honorable, s'il vous plaît. On va faire déjà, gardez vos postures, restez assis, j'ai envie de tester un truc. Il va se mettre ici, on fera un grand selfie avec tout le monde. Et ensuite, on fera quelques autres photos. Restez sur place, s'il vous plaît, ne bougez pas. Vous allez voir, ça va être très beau. Voilà. Les responsables, vous pouvez rester assis. Peut-être il va falloir qu'on mette les sièges ici. Aidez-moi, s'il vous plaît. On va essayer d'improviser rapidement.
On va essayer d'improviser très rapidement. Très très beau. Envoyez-nous les chaises là, alors. La chaise ici devant, s'il vous plaît. Envoyez-nous. Dès qu'il se rapproche, dis Georges. Dès qu'il se rapproche, les photographes ici, s'il vous plaît, les photographes ici. Les photographes ici, s'il vous plaît. Les photographes ici. Les photographes ici, ça va durer environ 1 minute 30. Les photographes que vous voulez. Oui, s'il vous plaît. C'est très bien qu'on soit tous concernés par les photos. Allez-y, on peut. Ouais. Voilà. Vous me dites pas. C'est bon? C'est bon? Vous avancez. D'accord, on va procéder maintenant à l'interview de c'est bien écrit. S'il vous plaît, j'invite tout le monde à renseigner. Monsieur Michel, il y a deux. Parce que le démarrement est très S'il vous plaît, honorable, il faut comprendre pourquoi était-il important de revenir ici pour entretenir avec la personne alors que là, il y a commandé au commandant. Je rôle extrêmement important dans tout ce que nous sommes en train de faire au Cameroun. Et je suis prêt à revenir dans le point nécessaire. Parce que nous considérons que la diaspora est relais extrêmement important dans notre lutte pour le changement. Et je tiens à féliciter cette diaspora pour son engagement, son soutien, et je lui demande de soutenir notre candidat de souveraineté derrière le candidat du peuple du changement, le candidat de l'alternance, parce qu'il a véritablement besoin de ce soutien-là, un soutien multiforme. Vous savez, nous venons de lancer un fonds Brésil. Nous comptons bien entendu sur nos compatriotes parce que le moyen à mobiliser, n'est-ce pas, pour parvenir à nos objectifs, qui est la victoire en octobre 2025 et à ce prix. Merci honorable. Une autre question et après je ne sais pas si les amis en auront. Une dernière question pour moi. Beaucoup de personnes disent que Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je réponds très simplement, si Maurice Kamto avait des doutes, il serait quand même j'avais le moindre doute. Je ne me donnerai pas autant de peine. Nous sommes dans une période pratiquement de pré-campagne qui m'a conduit à quelques jours
États-Unis. Donc c'est parce que je suis convaincu qu'il sera candidat parce qu'il n'y a aucun obstacle juridique au plan de la loi électorale ou au plan de la Constitution qui lui interdit d'être candidat. Non seulement il sera candidat, mais il a tous les atouts pour être le futur président du Cameroun. Voilà. Moi, ma préoccupation, ça concerne la zone anglophone, parce que c'est une zone qui est toujours en paix. On a vu l'autre jour, en plein match de foot, le PWG jouait, quelqu'un a tiré une balle. Hein, j'ai mon propre neveu qui joue à PWG, donc j'ai eu peur, personnellement. Comment pensez-vous qu'on puisse tenir les élections de façon sereine dans cette partie-là du pays? Est-ce que ce n'est pas un terrain propice pour que le parti au pouvoir fasse ce qu'il veut? Est-ce que les scrutateurs de l'APC pourront évoluer sereinement? Voilà ma préoccupation. Je pense que le professeur Campo, dans son message de fin d'année, s'est adressé à nous, agriculteurs anglophones, en proposant une paix et brave, et surtout en s'engageant de mettre fin à cette crise. Qu'est-ce que nous arrivons à faire en libérant immédiatement tous les prisonniers politiques et entamant un dialogue inclusif avec tous les acteurs de cette crise, y compris les mouvements armés. Je pense que c'est de cette façon qu'on peut mettre fin à cette crise-là. Pour ce qui concerne les élections, nous allons déployer les stratégies qu'il faut pour être présent là-bas. Comme on dit en matière de football, quand le terrain est glissant, il est pour tout le monde. Donc nous n'avons aucune inquiétude à avoir. Si cette zone est difficile, elle le sera aussi pour notre principal adversaire. Donc,